Le carême est une période de 40 jours. 40 jours de préparation, de pénitence, de prière, de pratique de la charité pour se convertir, pour revenir au Seigneur en abandonnant le péché. Et son origine est biblique. Jésus, avant d'entrer dans son ministère public, a été au désert pendant 40 jours pour être tenté, pour avoir cette force avant de commencer son ministère terrestre. Et à la suite du Christ, l'Église aussi célèbre ces jours, cette période de 40 jours dans le désert pour nous dépouiller de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche de vivre la vie authentique du disciple du Christ. Et donc, l'origine est biblique. À la suite du Christ, nous aussi, nous entamons ces 40 jours au désert pour nous dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu et nous revêtir de ce qui est Dieu afin de pouvoir célébrer la fête de Pâques dans un cœur purifié. Et le chiffre 40, dans les fondements bibliques, c'est un temps d'épreuve et un temps de préparation. Si vous vous souvenez de l'Exode, le peuple d'Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert, pour être purifiés avant d'entrer dans la terre promise. Moïse a passé 40 jours au Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Le déluge a duré 40 jours, qui était comme une nouvelle recréation. Et Jésus lui-même a passé 40 jours, donc un temps de préparation, un temps de maturation et un temps de renouveau. L'importance dans la vie chrétienne, c'est revenir à soi, revenir à l'essentiel, comme je l'ai dit, pour se dépouiller de ce qui n'est pas Dieu. Quand nous vivons les trois piliers, ce que nous disons couramment les 3 P, la prière, la pénitence, le partage, nous nous oublions nous-mêmes, nous mourons dans notre humanité pour nous revêtir de Dieu. Et donc l'importance, c'est se dépouiller. Et le maître mot du carême, c'est la conversion. La conversion, revenir au Seigneur, revenir à l'essentiel, se détourner de ces plaisirs qui nous rendent esclaves du péché pour être libres et vivre avec Dieu. Le but principal, c'est la conversion intérieure. À la fin du carême, ce qui compte pour moi, ce n'est pas dire j'ai perdu tant de kilos, mais j'ai grandi dans ma relation avec le Seigneur et le prochain. Et donc, si nous vivons cela comme un entraînement spirituel, nous ne pouvons que croître dans la vie de sainteté. Et quand on croit dans la vie de sainteté, on croit en humanité. On voit l'autre maintenant comme un frère. Et à travers l'amour que je porte à l'égard de l'autre, j'aime le Seigneur, j'aime mon Dieu que je sers. Le carême nous prépare à célébrer Pâques parce que Pâques, c'est la fête de la résurrection. L'homme Jésus ressuscite avec un corps transfiguré, un corps glorieux qui n'est plus soumis à l'espace et au temps. Et pour le chrétien, la période de carême nous appelle à mourir dans le péché pour ressusciter avec Dieu au matin de Pâques. Mourir dans le péché, c'est nous débarrasser de tout ce qui n'honore pas Dieu dans notre vie, tout ce qui ne facilite pas cette cohésion, tout ce qui ne m'entraîne pas vers l'autre pour vivre cette fraternité et me revêtir maintenant du Christ qui est amour, qui est paix, qui est liberté, qui est joie. Et donc, le temps de préparation, s'il est bien vécu, me prépare à un renouveau. À la fin du carême, je ressuscite, je célèbre Pâques dans la joie en homme ressuscité, en femme ressuscitée. L'Église recommande les 3 P, la prière, la pénitence et le partage. La prière, ce n'est pas s'encombrer de livres religieux, lire des textes et dire je prie, c'est soigner ma relation avec le Seigneur. La prière est une relation d'amitié et d'intimité avec le Seigneur. Et ma prière doit transformer mon être. Une autre manière de vivre ce temps de carême, c'est le partage ou l'aumône. Voilà.
Ce que je mets de côté à travers mes privations, à travers mon jeûne, ne doit pas être vu comme une manière d'économiser, mais doit servir à venir en aide à l'autre. Si je buvais 2 bouteilles de bière, je décide avec le carême, je bois une bouteille. Le prix de l'autre bouteille doit servir à venir en aide aux plus nécessiteux, aux souffrants, aux malades. Voilà. Et c'est en cela mon carême porte du fruit. Voilà. Ce n'est pas économiser, ce n'est pas faire un régime, c'est grandir dans ma vie spirituelle. Et le troisième pilier qui est la pénitence, qui peut être le jeûne, c'est-à-dire l'abstinence de nourriture et de viande, qui peut être la privation, ok, je décide de me priver de tel plaisir, ma présence exagérée sur les réseaux sociaux, le commérage, voilà, je décide, ok, je vais bavarder moins, je vais entrer sur les réseaux sociaux moins, peut-être ça va m'éviter certains regards indiscrets qui peuvent me conduire dans le péché et tout. Et si je parle moins, je vais éviter le mensonge. C'est une forme de jeûne, de privation. Il y a ce qu'on appelle aussi la mortification. Tout ce qui me donne ce plaisir, quitter ma zone de confort, voilà, pour souffrir dans mon être et grandir dans le spirituel. L'homme religieux qui prétend suivre un Dieu qui est amour, qui est bonté, ne peut que vivre dans l'amour avec son frère. Et donc, si nous revenons à l'essentiel, qui est de suivre le Christ ou de suivre notre Dieu dans la prière, dans le partage, dans la pénitence, nous ne verrons plus l'autre comme un ennemi, mais nous le verrons comme un frère à aimer. Et quand nous voyons chacun comme un frère, comme une sœur à aimer, nous allons vivre pour l'autre. Il y aura moins de tension parce que je cherche le bien de l'autre. Et donc, ce temps de carême est un temps vraiment de grâce. Si l'on revient à l'essentiel, on vit plus en frère. Et si nous comprenions mieux ce que le carême nous apporte, je pense que nous vivrons comme des hommes et des femmes de paix, comme des artisans de paix. C'est vraiment un temps de grâce s'il est mis à profit dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés, il fera bon vivre parce que chacun va se débarrasser de tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nuire à l'autre. Musulmans, catholiques, je pense que le but du Ramadan pour le musulman et le but du carême chrétien, c'est toujours de nous rapprocher de Dieu. Et on ne peut pas se rapprocher de Dieu qu'on ne voit pas en étant éloigné de son frère qu'on voit. Et donc, pour vous, musulmans, pour nous, catholiques, ce temps doit être mis à profit pour recentrer notre vie spirituelle, pour nous poser la question, est-ce que Allah que je prie, que je recherche, que je sers, est-ce que ma vie témoigne de lui? Est-ce que ce Jésus que je suis, qui a accepté de mourir pour moi, est-ce que ma vie reflète ce qu'il a vécu? Sinon, je reviens à l'essentiel. Mohamed, je pense qu'il a aimé, il a enseigné à aimer, à être soumis à Allah. Et celui qui est soumis à Allah respecte ses lois. Et quand nous respectons ses lois, nous devons vivre en frère, parce qu'il a tout créé par amour. S'il est miséricordieux et je le suis, je dois marcher sur cette trace, être aussi miséricordieux. Et cette miséricorde ne s'applique pas seulement, exclusivement à mon frère ou à ma soeur musulmane, mais aussi à toute autre personne. De même que dans ma religion catholique, le prochain, ce n'est pas seulement mon frère catholique, mais toute personne. Nous sommes dans une période spirituelle de recherche du Seigneur, de recherche de l'essentiel. Donc, je souhaite à chacun de recueillir les fruits de ses efforts durant ce temps, que cela nous transforme de l'intérieur pour que nous puissions former des communautés où il fait bon vivre, pour que la paix revienne dans notre pays, pour que de par notre vie,
nous puissions être des messages de paix, des messages d'amour, des messages de rassemblement. Il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Notre monde nous écoutera bien volontiers si notre manière d'agir, si notre manière de vivre est conforme au message que nous prêchons. Et donc, je souhaite bon temps de carême, bon temps de Ramadan à la communauté musulmane et aux catholiques, et que ces efforts consentis nous rapprochent davantage du prochain, de Dieu, et ainsi nous pourrons vivre en frères et sauver le monde.